Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un peu à l'envers de l'ambiance actuelle qui est ultra optimiste. On vient de faire presque un record sur SP500, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 cas dans l'histoire depuis 25 ans. On a enchaîné 10 séances au-dessus des 2 écarts types de l'écart sur la moyenne mobile à 50 jours. On vient de faire 20-25% de hausse sur de nombreuses valeurs comme les staples américaines, les grosses staples américaines. Et d'une manière générale, il y a un optimiste assez fort. Il y a le Bitcoin qui a explosé. Après, il fait des petites corrections, mais il a quand même bien explosé de 50%. Bref, tout le monde est chaud bouillant. Et le risque, en fait, tout le monde commence à s'en branler. De toute façon, la Fed va intervenir s'il y a un problème, etc. Bon, bref. Donc moi, je vais vous reparler du risque parce que j'ai vu passer 2 cas de figure qui m'ont un petit peu interpellé. Donc d'abord, ici, devant nous, on a le VIX, l'indice de la peur, donc l'indice de la volatilité. Donc on est au plus bas sur un an en fait. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était fin janvier 2020. Donc on est tombé à 17 sur le volatilité. On a fait une petite pointe aujourd'hui, mais on voit d'ailleurs depuis un mois et demi là une décrue quasi perpétuelle de l'heure du VIX. Donc le risque estimé ou anticipé ou perçu est de plus en plus faible actuellement. En tout cas, la crise de Covid sur les marchés financiers est derrière nous. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. On a passé des années 2007, 2018, 2019 en bas de cycle pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois autour de 10, 12. Donc là, on a 17, donc il y a encore de la marge. On peut aller bien plus bas. Mais il faut savoir aussi que sur 25-30 ans, je crois que la médiane ou la moyenne, c'est 19 sur le VIX. Donc là, on est à 17, on n'est pas non plus complètement éloigné des standards. Toujours est-il que, en termes de tendance, cette situation sur un an, on est au plus bas. Alors, premier cas de figure, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre une valeur qui s'appelle Altria, le code CMO. Donc cette valeur, elle a fait 30% depuis novembre de hausse. C'est une grosse valeur. Si je vous la mets à long terme, c'est une valeur qui est orientée à la baisse depuis maintenant 3 ans. Mais si on la prend sur le long terme, ça a été une cash machine pendant des décennies. C'est une valeur qui était extraordinaire, une valeur de momentum, puisqu'elle est passée en fait... Voilà, en 1975, on est passé de 1 dollar à 27 $, donc on a fait quand même 27 fois la mise, une valeur qui rapporte quand même encore 6-7% de dividendes par an. C'est une cash machine et tout le monde s'est dit, bon bah c'est bon, ça repart et tout. Et donc arrive la séance d'aujourd'hui, qui fait suite à 2 mois de forte hausse, depuis février en fait, on fait 25% de hausse en ligne droite sans aucune correction depuis février. Arrive la séance d'aujourd'hui sur laquelle on va zoomer. Voilà, donc à 1 heure de la clôture, donc vous imaginez la psychologie quand vous êtes trader sur cette valeur, une psychologie fortement acheteuse, avec tout plein d'espoir. Arrive à moins d'1 heure de la clôture, voilà, le titre commence à gerber. En quelques minutes, on prend 5-6% en ligne droite. J'étais devant. La valeur s'écroule, on ne sait pas pourquoi. Donc le temps que faire le tour de la popote, on découvre tout simplement que l'administration américaine a annoncé qu'elle allait limiter la nicotine dans les cigarettes. Et donc ça fait chuter tout le secteur des fabricants de tabac. Ça rebondit un petit peu, puis on tombe à 7% par rapport à la veille. Et en hors-cote, hors séance, on a repris, alors on a un peu remonté, mais on a fait 2% de baisse de plus. Donc on est en train de parler de 10%. Et ce qui m'a complètement halluciné, c'est que quand j'étais lire les commentaires sur le marché américain, les mecs étaient « Oh, il faut acheter le point bas, ça va rebondir, c'est rien, c'est qu'une décision administrative, on s'en branle. » Et les mecs, ils ont commencé à recharger. C'est-à-dire qu'au lieu de couper et de prendre une perte déjà quand même conséquente de 10%, les gars, et encore, il y a ceux qui ont l'effet de levier à 2 ou 3, donc là, ils prennent 20 ou 30%. Au lieu de couper, en fait, ils sont en train de remettre au pot, parce qu'ils se disent que ça va rebondir. Évidemment, la psychologie est ultra acheteuse. Je ne sais pas si ça va rebondir, mais je trouve déjà que c'est une situation un peu casse-gueule. Et je dis juste qu'on peut rapidement, à ce jeu du suroptimisme, perdre comme ça à 20-30%. Ça dépend combien on en a, mais ça peut rapidement coûter. Alors, les gens n'ont pas non plus des dizaines de positions quand ils tradent. Généralement, ils tradent avec du levier sur quelques positions. Donc, il y a des gars quand même qui ont pris une tôle. Mais... si je fais cette vidéo, c'est parce que la semaine dernière, il y a eu un autre phénomène du même genre qui a eu lieu. Et là, en fait, il a vraiment tué les traders. Il a donné aucune chance de sortie. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est une valeur chinoise qui a été introduite au début de l'année.
qui s'appelle TIRX. Donc voilà, elle a été introduite à 12 $, je crois. Elle est montée à 100 $ en l'espace d'un mois, un peu plus, un mois et demi. Donc il y a eu des super opportunités, voilà une valeur de volatilité, super opportunité de trading court terme. Il y a eu une correction, prise de bénéfice un peu normale après 100% de hausse. Et puis elle a commencé à construire un triangle voilà d'attente que je vais vous montrer en détail ici, qui est voilà un triangle plutôt parfait, quoi, une hausse, un triangle ascendant. Donc honnêtement, la semaine dernière, on se disait putain ça va péter par le haut, on va remettre une bonne couche de hausse, ça sent bon tout ça. Donc les gens qui se sont lancés à l'achat avant le break du plus haut, généralement quand ça break ces valeurs, il y a tellement de hausse, c'est tellement rapide que c'est plus sympa d'acheter avant le break et de l'anticiper un petit peu. C'est certes un peu plus casse-gueule, mais en même temps c'est beaucoup plus confort. Donc tous ceux qui ont anticipé à ce stade-là, la semaine dernière, une cassure du plus haut, des 100 $ par exemple, je vais vous montrer ce qui leur est arrivé. Alors, il y en a qui se sont fait épiler, mais plus qu'à sec. Donc je vais vous le grossir en une journée, là, on va le mettre en intraday, on va remonter. Attendez, il faut que je remonte, excusez-moi, il faut le mettre sur 5 jours, c'est sur Yahoo. Voilà, donc on était le matin à 11h, voilà, on était en train de zozoter en disant on va se taper un triangle haussier, on va dire tiens je vais acheter le break du plus haut, là on l'a cassé, cette précédente vague, voilà, je vais acheter là comme ça. Et quelques minutes plus tard, c'est fou ce qui s'est passé parce que voilà, on commence par breaker l'ancien plus haut d'une vague là ici, donc on peut se dire bon ça y est, je suis exécuté, ça va partir. Puis tout d'un coup ça commence à baisser, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, donc là on prend 10%, 20%, 30% dans la gueule. Aucune nouvelle. Il n'y a jamais eu aucune nouvelle d'ailleurs pour expliquer cette baisse. Donc on se dit quoi? On se dit qu'est-ce que c'est que ce délire? On est collé, puis les pertes s'accumulent à une vitesse grand V. J'étais devant, j'ai suivi, c'est irréel, en temps réel en fait, des tels écarts. Donc là en fait, en l'espace de 45 minutes, on est à moins 45%. Moins 45% sans aucune nouvelle par rapport qui fait suite quelques minutes avant à un break du plus haut. Une vague d'un top intermédiaire intraday, moins 45. Et là, on voit un début de stabilisation avec 3 bougies vertes. En trading, on va se dire, bon, ça va peut-être rebondir, je vais moyenner, je vais remettre une couche, histoire de sauver ma position, histoire de couper à moins 20, par exemple. Si on rebondit, on va peut-être rebondir de moitié. Là, il y a des gros gaps et tout, ça va peut-être se calmer. Donc, on remet une couche. Et en fait, l'histoire, c'est que ça ne s'arrête pas là, ça s'écroule. Donc, on finit la séance à moins 70 de mémoire, ouais, c'est ça, moins 80% on touche. Moins 83% on touche, et avant la clôture. Donc là, on est en train de parler en quelques heures, on fait moins 83% par rapport à un break dans une situation que je vous remonte, une situation daily graphique super correcte, voilà, avec aucun signe, aucune news. Donc là, le mec qui a mis, je sais pas, si on joue par exemple des lignes, moi dans des actions volatiles, je mets des lignes de 20 000, donc si je mets une première ligne, deuxième ligne, ça fait 40 000. C'est-à-dire que là, quelques heures plus tard, il me reste 7000 sur mes 40 000, quoi. Et sans aucune news. Il n'y en a jamais eu de publié. Et là, on peut se dire, bon, ça va revenir dans les jours précédents, les jours suivants, ça va rebondir. En fait, ça a ouvert le lendemain à plus 30, mais ça ne s'est pas arrêté là, ça a continué derrière. On a été faire quasiment un nouveau plus bas, donc quasiment moins 90% par rapport au plus haut. Et on se retrouve aujourd'hui à un machin qui vaut 13 $, alors qu'on était en train d'acheter un break sur le plus haut à 94 $ quelques jours auparavant. Donc grosso modo, moi si j'avais mis 2 lignes et que j'avais pas coupé, c'est pour ça que ça me fait réfléchir l'importance de la coupe en intraday, j'aurais perdu 30 000 dans ma gueule. Donc la gestion du risque dans le trading, c'est quand même quelque chose d'important, c'est de réfléchir au trading, à la stratégie globale de gestion du risque. Et le seul moyen en fait d'échapper à ce genre d'accident, que ce soit le TRIA ou que ce soit TRX, c'est d'avoir plusieurs stratégies, plusieurs horizons de temps différents. Ça demande plus de boulot. Mais quand on se fait attraper dans une merde pareille, au moins on peut survivre, on peut passer au travers et puis on peut se refaire sur d'autres opportunités derrière. Les valeurs comme ça de forte volatilité sont intéressantes à jouer parce que c'est les valeurs où on peut faire... Moi, je tire entre 1 et 3% par jour quand je fais voilà, sur des lignes de 20 à 40 000. C'est tout de suite, ça fait 500, 1000 $ par jour. Les charts sont clairs, voilà, c'est super valeur.
Le souci, c'est ça, quoi. Et puis, on se dit, bah non, bah Charles, t'as qu'à pas jouer sur des valeurs énervées, t'as qu'à aller sur une grosse Altria, une grosse Staple. Bah, la même chose. Aujourd'hui, la même chose. Sur une grosse Staple, Altria, je sais pas, elle fait partie des 100 ou 200 premières capitalisations aux États-Unis. Donc, on est en train de parler d'une énorme machine de guerre qui fait des dizaines et des dizaines de milliards. Et bah, pareil, on prend moins 10%. Alors, en plus, Altria, comme c'est une grosse machine, on va la jouer avec effet de levier de 2 ou 3. Donc, c'est un coup à prendre moins 30. Alors, moins 30, c'est pas moins 70, mais enfin, quand même, ça épile pas mal. Donc cet environnement en fait ultra optimiste, et cette négation du risque, moi je pense qu'il faut pas jamais oublier que les marchés en quelques minutes, ça peut se transformer en cauchemar en fait. Donc le seul moyen, c'est de réfléchir en amont au risque, à l'allocation qu'on fait de ces positions, des stratégies, pour diversifier les approches, parce que je vois pas comment on peut éviter ces cas. C'est très bizarre à vivre, c'est que quand vous avez une valeur comme ça, comme Altria, qui depuis des mois est ultra optimiste comme ça, on ne s'attend pas. Et une publication de l'administration américaine qui dit on va virer la nicotine, on va diminuer la nicotine, excusez-moi, mais c'est un signe noir. Comment on peut anticiper ça comme ça? En plus, après 3 mois de hausse, comment on peut se dire, bah tiens, il y a un politicien qui va sortir une mesure de merde qu'il n'y a pas eu depuis des années et ça va flinguer et créer un trou de 30% sur mon compte. C'est ça les marchés financiers, à un moment ou à un autre, parce que souvent je vois aussi parmi les clients Objectif Eco qui m'écrivent, qui me racontent ah ouais, tout allait bien dans mon trading, c'était super et tout, puis un jour je me suis fait baiser par c'est la faute à telle news, c'est la faute à telle news. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que des news comme ça, il y en a tout le temps et on est obligé de se faire baiser. Plus on fait l'opération, plus on est obligé de tomber sur un truc comme ça, un cas rare où on peut rien faire. Et donc c'est ça la notion du risque. Je trouve que c'est assez insidieux et c'est compliqué à appréhender. Et le seul moyen d'y couper, c'est de se préparer à l'avance, un peu comme un militaire en fait.